Allez, il est l'heure de retrouver Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque. Alors nous parlons ce matin de la Cour suprême américaine qui a offert hier une victoire à Donald Trump sur l'immigration. De quoi s'agit-il exactement, Alexandre ? L'affaire porte notamment sur un décret de Donald Trump signé le premier jour de son arrivée au pouvoir. Un décret qui limite le droit du sol puisqu'il exige qu'un parent au moins soit en situation légale pour qu'un enfant né sur le territoire américain obtienne la citoyenneté. Cette décision, qui avait inauguré le mandat de Trump, a suscité de multiples actions en justice car selon le 14e amendement de la Constitution, tout enfant né aux États-Unis est automatiquement citoyen. Des juges dans le Massachusetts, le Maryland et l'État de Washington ont bloqué le décret pendant qu'il était examiné en appel. Sans statuer sur le fond du décret, 6 des 9 juges de la Cour suprême ont estimé que les juges fédéraux ne devaient pas avoir le pouvoir de bloquer ainsi les décrets de l'administration dans tout le pays. La Cour suprême a également ouvert la voie à la reprise des expulsions des sans-papiers vers des pays étrangers dont ils ne sont pas issus. L'administration Trump avait saisi la plus haute juridiction après qu'un juge fédéral avait suspendu ces expulsions au motif que les mis en cause ne pouvaient pas faire valoir leurs droits. Une cour d'appel statuera sur la légalité de ces expulsions, mais la décision de la Cour suprême permet pour l'instant leur reprise. Mais alors Alexandre, ces décisions de la Cour suprême pourraient, selon vous, avoir des conséquences qui dépassent de très loin la simple question de l'immigration ? Oui, Lénaïque, car ces décisions portent moins sur la question de l'immigration elle-même que sur le fonctionnement de la démocratie et sur le pouvoir des juges au sein de celle-ci. Encore une fois, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur le fond, mais a simplement statué pour limiter les capacités de blocage des juges fédéraux. En vérité, après sa défaite à l'élection présidentielle, mais aussi dans les deux assemblées, le Parti démocrate misait sur la justice pour contrecarrer et freiner la politique de Donald Trump. En creux, la Cour suprême a statué que ce n'était pas le rôle des juges et renforçait au contraire le pouvoir de l'exécutif. Certains y verront un recul inquiétant de l'état de droit, d'autres un retour salutaire de la politique et la victoire de la souveraineté populaire sur le gouvernement des juges. Et alors selon vous, Alexandre, ce qui se joue là aux États-Unis, c'est un affrontement idéologique entre deux conceptions de la démocratie. Oui, et d'un côté, une conception dite illibérale qui défend la primauté de la volonté populaire, quitte à s'affranchir parfois de certaines règles juridiques. Et de l'autre, une conception dite libérale qui sacralise l'état de droit au mépris des aspirations du peuple. Mais cet affrontement n'est pas propre aux États-Unis et traverse toutes les démocraties occidentales, à commencer par la France. Car il ne se passe pas une journée sans qu'une juridiction ou une autre ne vienne contrecarrer l'action de l'État et s'opposer à la volonté de la majorité du peuple français. Comme aux États-Unis, c'est particulièrement vrai en matière de politique migratoire, au point de rendre complètement impuissants les gouvernements successifs sur cette question. Dès lors, il ne serait pas surprenant qu'un jour ou l'autre, les Français portent à leur tour un Donald Trump au pouvoir pour renverser la table. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Merci Alexandre, bon dimanche. Merci Lénaïque, bon dimanche.